Oh là les gars, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dernière vidéo de l'année 2024. Et j'espère que vous le voyez, avec la qualité, qui est plutôt correcte, je pense, je l'espère. Encore quelques petits réglages à faire, ok, en termes d'exposition et tout, des fois les lumières elles sont bien pétantes, je m'en excuse d'avance. Nouvelle caméra, voilà, j'ai investi, ça y est. Non, en vrai je suis trop content de pouvoir me permettre d'investir un petit peu comme ça dans les contenus. Je suis littéralement tout seul à HFS. Voilà. Je pensais qu'elle allait voir les gars. Finalement, Denis n'est pas là. Qui s'est fait opérer en plus de ça il y a 3 jours de ça. Quelque chose comme ça. Ouais, je crois il y a 3 jours. Donc il y a 3 jours, il s'est fait opérer du bras. Comme vous l'avez vu sur le dernier Train With Me, malheureusement, il s'est fait une déchirure au niveau du biceps. Donc là, il vient de se faire opérer. Normalement, ça s'est bien passé. Donc voilà, grosse force à lui, honnêtement. En espérant qu'il revienne très vite. On le sait très bien, il s'est déjà bien entraîné. Au menu, pour moi, ça va être du squat, du bench et aussi une petite rétrospective du coup de cette année qui a été plutôt très intéressante. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai pu investir dans cette petite caméra. Donc là, pour le coup, j'en suis plutôt content parce que je trouve ça trop cool en fait de pouvoir investir un petit peu dans du matos pour les vidéos et franchement j'en suis super content et en plus de ça il y a eu une belle année avec pas mal de compétitions, pas mal d'avancées au niveau des coachings, etc. Donc voilà, on va se poser, je vais prendre une petite box tranquillement et comme ça je vais pouvoir squatter et en même temps vous parler un petit peu. Donc il y aura une vidéo vraiment où il y aura juste moi, pour le coup je serai vraiment tout seul, voilà, au niveau d'HFS toujours, la famille si jamais vous voulez venir vous entraîner, n'hésitez pas, c'est sur Gradignan. Donc on va se poser, pas d'invité, personne, juste moi qui squatte, qui bench, tir en faux et ensuite on va parler aussi un petit peu des coachings. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si le contenu vous plaît et puis on est parti pour la petite session les gars. Alors la hauteur, à chaque fois je me trompe, je vais essayer de trouver la bonne hauteur d'un coup. Tac. Bon, ils ont mis cette petite, ce petit gazon là pour tout ce qui va être Aerox, etc. Donc bon, normalement c'est pas censé être trop perturbé au niveau du grip pour le squat. Au niveau de la hauteur de la barre, ouais, on est pas mal. Hop. Pareil, en vrai, le squat, c'était un mouvement qui a été plutôt compliqué durant cette année. Donc on va y revenir parce que le début d'année, il a commencé vraiment très compliqué pour moi. C'est de pire en pire pour venir chercher les poids calibrés. C'est un vrai parcours du combattant là. Ok, bon, il s'agirait d'un petit peu se chauffer quand même, parce que là j'ai voulu partir direct en mode warrior, mais on va quand même un petit peu se chauffer. En termes d'échauffement, donc comme j'ai pu vous le dire sur les dernières fois, beaucoup moins d'échauffement qui dure vraiment 10-15 minutes. Je fais au plus court en fonction de mes douleurs du jour. En général ça va plutôt bien, sachant que j'ai un volume de squat qui est plutôt correct dans la semaine, donc ça me permet quand même d'être relativement chaud un petit peu tout le temps. Donc voilà, on va partir pour le petit échauffement. Vraiment ça les gars, c'est mon meilleur ami. C'est un petit, un petit chauffage d'un point. On met le petit pied là. Hop là. Et on est bien. Bon allez, on va partir pour le petit squat. Échauffement terminé. Let's go pour 70 et ensuite on va monter en gamme. Certainement refaire un petit peu de musculaire entre la 70 et puis la 120. Et ensuite on est parti les gars. Il va falloir aussi que je pense à enlever mon pull pour les prochaines, parce que clairement squatter avec un pull c'est pas la meilleure des choses. C'est vrai qu'on a commencé janvier pour moi d'une manière assez compliquée, c'est-à-dire que je me suis blessé un petit peu en fin d'année, donc c'était une déchirure, enfin une tendinopathie plutôt, pas une déchirure, une tendinopathie au niveau de l'anthèse du quadriceps. Donc l'anthèse du quadriceps ça va être l'insertion vraiment du tendon. Donc vous avez le muscle, le tendon, puis ensuite l'os, et entre l'os et le tendon vous avez l'anthèse. Qui du coup m'a suivi pendant très longtemps, même encore à l'heure actuelle. Il faut que j'arrive à bien gérer mon volume de squat, ce qui m'a un petit peu, on va dire, mis dans le mal pour essayer d'avoir une belle progression. Plus aussi le changement de salle, le changement d'adaptation au niveau du rack, etc. Comparé à Basic Fit, où j'étais un petit peu plus large en termes de prise. Là j'arrive à m'adapter quand même avec cette prise là. Donc ça devrait aller. Donc voilà un petit peu, mon année elle a commencé un petit peu de manière compliquée. Mais là on va essayer de remonter un petit peu au niveau du squat quand même. Ok, bon, je me sens plutôt bien au niveau du squat. Pareil, techniquement, du coup, j'ai adapté un petit peu
Tout au long de l'année, j'ai changé pas mal de fois ma stance au niveau des pieds, plus serré, plus écarté, parce que ça me crée des douleurs. Bon là finalement j'arrive à me remettre sur ma stance d'avant, sans trop de douleur. Pour le moment, je vais pas vous dire que ça y est c'est réglé, mais en tout cas pour le moment. Ok les gars, bon du coup je vous pose en facecam comme ça. Juste derrière on a le squat qui est chargé, donc je vais refaire une deuxième 120 histoire d'être tranquille, d'être bien chaud. Volvic, petit virement. Bon, du coup désolé je me regarde un peu sur le retour, ok. Soyez indulgents s'il vous plaît. Oula, soyez indulgents un petit peu. Bon là, ça me plaît plutôt bien, j'espère que je serai pas trop surexposé. J'aime beaucoup ce côté de pouvoir faire des petits zoom des zooms à la un peu Casey Neistat pour ceux qui connaissent, qui ont la ref. Enfin, bon ça c'est les anciens de YouTube qui peuvent connaître cette référence là. Because my mega fancy camera lens broke, I wasn't frustrated because it broke. Donc ouais comme je vous ai dit, début d'année un petit peu compliqué pour moi d'un point de vue sportif, malheureusement effectivement voilà, les blessures ça arrive, mais du coup ça m'a un petit peu coupé dans mon élan. Et surtout, il faut savoir que j'ai pas mal enchaîné les coachings, ça j'en suis plutôt fier en toute honnêteté, le côté professionnel qui a vraiment bien bump pour le coup. Très content de ce point de vue là, parce que vraiment ça fait un petit peu de temps maintenant que je commence à avoir des coachings etc, que je peux emmener les gens en compétition et ça fait vraiment plaisir, donc je vous remercie infiniment. Si vous aussi du coup voulez venir en compétition, que je vous accompagne, petite programmation personnalisée etc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Ok, on commence ensemble les compétitions, oui effectivement, mais aussi les programmations personnalisées. Donc ouais, pas mal enchaîné. Il y a eu déjà les premières compétitions de pas mal de monde, notamment je pense à Nicolas, à Guillaume, donc les deux jumeaux, Théo. Je suis mauvais, je vais rien te donner. Pareil la nuit, pareil à Dieu, et comme ça. Que vous avez vu dans les derniers Coach With Me, donc n'hésitez pas à les voir aussi sur la chaîne si vous jamais vous n'avez pas vu un petit peu les Coach With Me. C'est un format où j'accompagne les gens en compétition et je vous montre un petit peu comment je coach. On peut encore changer la barre si tu veux. On peut attendre la 200. Là, clairement, la Cali France va être dure. Et l'envers d'une compétition, et franchement j'ai eu des putains de retours sur les derniers Coach With Me, donc vraiment merci infiniment pour ça. Donc ouais, des premières compétitions pour pas mal d'athlètes, notamment aussi Lilou, j'avais oublié, Lilou nous a fait pas mal de compétitions cette année et on a eu de belles expériences, comme aussi un petit peu des défaites, des choses qui sont mal passées. Mais bon, c'est normal aussi, on peut pas tout le temps réussir dans les compétitions, surtout quand on essaie d'atteindre un certain niveau. Je pense notamment à Théo qui a eu une dernière compétition assez compliquée, donc là on prend vraiment le temps, il reviendra normalement en mai-juin, quelque chose comme ça. C'est que je pense qu'un petit peu tout arrive pour quelque chose. Donc je me suis blessé, mais par contre les coachings ont vraiment bien évolué. J'ai vu un réel passé qui me touche particulièrement, mais c'est vrai que payer un coach à 80 € du mois et puis qui n'est pas forcément diplômé etc. Et puis le jour où vous allez avoir des problèmes, des blessures ou quoi, en fait vous n'allez pas avoir de réponse à vos questions. Donc voilà, le coaching aussi il est là pour ça. Je suis là aussi pour accompagner les gens durant leur vie. Je peux avoir des gens qui ont des enfants, des gens qui ont des soucis familiaux etc. Et on essaie de gérer tout ça un petit peu au mieux. Terminer l'année en beauté avec les championnats régionaux qui sont du coup les derniers Coach With Me que vous avez sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à les checker directement. Et franchement pour le coup on a eu des superbes compétitions, des gens qui ont kiffé, des gens qui sont hyper motivés, des gens qui se rapprochent aussi des minima France. Voilà, j'ai pas encore d'athlètes aux France, mais est-ce que c'est un souci? Non, parce que moi je vise le long terme. Les gens que j'ai ici, je sais qu'en général ils vont rester plutôt longtemps avec moi parce que c'est des gens qui sont déterminés, que je connais déjà depuis quelques temps. Et là ça va faire presque un an et demi que certains je les coach. Et du coup on a un bon recul et on voit qu'il y a une belle évolution. On se rapproche grandement des minima France aussi pour Fabien, qui normalement la prochaine compétition devrait faire les minima France. Je touche du bois, je ne vais pas m'avancer de trop, mais en tout cas on serait quand même plutôt bien parti pour. Donc clairement, là on sera vraiment sur une bonne lancée et vraiment je suis super content pour ça. Donc l'année 2025 sera vraiment bien, ok. Pas mal de projets aussi, et ça on en parle juste après mon squat à 160. Et ensuite on montrera un petit peu je pense, c'est un 3 fois avec des pauses, donc x3 avec des pauses, parce que tout à l'heure je faisais des fois j'oubliais des pauses, super. Donc voilà, on boit un petit coup, Volvic, j'espère que la musique on n'entend pas trop, normalement ça devrait aller avec le micro, parce que je le connais plutôt bien ce micro, autant la caméra c'est un peu plus compliqué mais le micro ça va. Et on est parti les gars. Ah le nerveux, depuis un an il a pris un coup. Je crois que mes dernières barres, c'était justement un x3 sur lequel je me suis blessé à 190. Je passais genre RPE 7, 8 peut-être, grand maximum. Et là à 160,
Ah, c'est un peu la galère. Mais bon, ça reviendra, les gars, ça reviendra. Ouais les gars, on va mettre 170. Ça va être bien. Ça va falloir se hype un petit peu, mais ça va être bien. Faut que je me hype un petit peu là. Putain, ça fait trop longtemps que je me suis pas tapé la tête contre la barre là. Ah, c'est cool, c'est bon ça. Merde, la bouteille. Non, faut que je reprenne des électrolytes, mais j'en ai plus là. L'électrolyte, les gars, game changer. Vraiment, c'est pour la récupération un petit peu et tout. Quand vous transpirez beaucoup, notamment dans des régions où vous avez très chaud et vous transpirez énormément, c'est vraiment un banger absolu pour de la récupération. On est trop bien. Bon, 170 x 3, très content. Faut vous dire, là, ça va faire 3 semaines, je squatte pas plus de 120 en série et 160 en single. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée hein, de mon niveau actuellement. Donc là, voilà, c'est bien. Et comme je disais juste avant, je suis très réceptif à la hype, moi personnellement. Genre vraiment. En mode, quand je me hype, je peux vraiment prendre, sans mentir, je pense 10 kilos, largement. Mais vraiment un truc de fou. Et au même RPE, hein. Genre c'est pas juste 10 kilos sur mon 1RM, c'est 10 kilos en mode, je peux faire... tu vois, je pense que franchement, si je me hype, en vrai 180 on peut passer genre vraiment sur le même RPE, pour le coup. Donc moi je suis très sensible à la hype. Et c'est vrai que ces derniers temps, bah, quand je filme des vidéos, et donc c'est aussi le troisième point que je voulais un petit peu aborder, c'est le contenu qui a beaucoup évolué durant cette année. Donc franchement je suis trop content. Donc quand je filme une vidéo, je suis moins dans le truc, je suis plus en mode ok, le plan il faut qu'il fasse comme ça, le micro j'espère qu'il filme bien, j'espère qu'il est en train de bien record. Et du coup je pense pas mal à ça aussi. Mais c'est pas en mode je me matrixe la tête et du coup j'oublie un petit peu de m'entraîner, c'est juste que je kiffe réellement. J'aime beaucoup réaliser, faire des choses comme ça. Donc franchement, moi en vrai ça me fait kiffer surtout. Et donc je trouve pas que ce soit un point négatif dans ma progression. Je pense que ça fait juste partie de mon job aussi parce que en tant que coach j'ai besoin d'avoir un bon réseau et tout ça. Et pour le coup sur YouTube moi je me plais beaucoup, c'est un format que j'aime beaucoup, j'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube, j'ai toujours voulu avoir un petit appareil comme ça. Et franchement ça fait grave plaisir, en fait je suis trop fier de me dire ok j'ai investi dans ça parce que je kiffe et vous me le rendez bien parce qu'en vrai de vrai j'ai des bons... j'ai des vues qui sont correctes, même si c'est pas beaucoup, au moins je fais des vues. Et les gens viennent me voir même en compétition en mode ouais voilà tes vidéos elles sont cool, nanani. Et franchement je kiffe trop en fait. C'est juste ça, juste avoir genre 1 ou 2 personnes dans le week-end qui viennent me voir en mode franchement cool tes vidéos et tout. En fait ça fait juste trop plaisir. Donc j'ai juste envie de combiner mes coachings, mon sport et du coup ma progression et ma performance aussi. Et les vidéos. Et en fait c'est un truc que je kiffe beaucoup. Donc franchement je vais continuer, j'ai investi, c'est pas pour rien aussi, donc c'est pour vous proposer du bon contenu. On a toujours un petit peu ce souci là où je vais essayer de bien faire les choses et d'y aller progressivement et de faire quelque chose qui est plutôt bien avec une bonne qualité. Alors, petit à petit il faudra me laisser encore je pense 1 ou 2 mois et voilà. Et dernier point que j'aimerais aborder ce sera les projets, mais juste terminer mon squat. Je vous reprends directement pour mon warm-up de bench et comme ça je pourrais un petit peu parler au niveau du bench histoire d'envoyer un petit peu plus, ok, parce que là les gars ça fait déjà 1 heure que je suis ici, j'ai fait à peine mon squat. Alors je vous aime bien mais bon on va quand même envoyer. Juste avant là c'est que moi j'aime beaucoup squatter bien large, j'arrive mieux, je suis plus performant comme ça comparé à d'autres. De qui? Le mec qui est super fort sur ce squat comme ça. Ah oui, Nicolas Perrault. Nicolas Perrault, ouais. Nicolas Perrault c'est un moins de 120 donc comme moi. Et lui il a une stance très large pour le coup. Mais record de France au squat hein. Pas n'importe qui. Ah ouais je te jure. Ah ouais ça marche bien, ça marche bien. On est parti. Et vous savez, je sais quand est-ce que j'ai bien travaillé au niveau du squat, c'est quand j'ai les adducteurs, l'arrière des fesses qui sont congestionnés les gars. Oh le x8 ça faisait très longtemps. Mais voilà, le but c'est aussi de remettre un petit peu de volume tranquillement et de reprendre confiance au squat. Parce que c'est un petit peu le cas que j'ai eu avec une athlète, donc avec Chloé. Où on a fait pas mal de bench only, en plus on a eu des douleurs au niveau du genou qui étaient pendant qu'on faisait de la prépa un peu bench only. Donc voilà, on va essayer de reprendre un petit peu confiance en son squat sur ce prochain bloc, essayer de remettre un petit peu de volume, etc.
histoire qu'elle reprenne des charges en fait petit à petit. Parce que bah, voilà, le but c'est pas forcément d'être en mode vas-y, il faut qu'on max d'un coup et directement. Les gars, je me suis assis, j'ai eu mon ischio qui a failli cramper. Ça va être un vrai petit plaisir. Ok, tu casses les couilles. Plutôt content là du warm-up. Bien évidemment, j'ai commencé sans les bandes de poignet et j'ai eu une petite douleur. Donc, on va augmenter petit à petit, on va chauffer aussi. Mais du coup, je voulais vous parler un petit peu donc, des prochains projets qui vont graviter un petit peu autour de tout ça, des coachings, des vidéos, etc. Notamment, du coup, Sheffield. J'ai une possibilité d'avoir un truc qui peut être vraiment cool et un très très bon contenu pour Sheffield. Donc, je vais essayer de filmer au maximum quand j'irai là-bas. J'aimerais aussi pas mal faire des vlogs au niveau des salles de sport et tout ça qu'il y a là-bas. Donc franchement, je suis super hype pour ce projet-là parce que je vous le dis, je vais rester 4 jours là-bas. Les 4 jours vont être rentabilisés. D'accord ? Je vais faire le maximum de vlogs et surtout tester le maximum de salles en plus de la compétition. Et en plus du petit projet secret que j'aimerais avoir directement lors de ma venue du coup à Sheffield. Et là pour le coup je pense que ça va être vraiment cool. Donc ouais, globalement plutôt pas mal de choses qui se passent pour les coachings, pour les vidéos et tout. Donc je suis super content. Franchement ça fait 4 petits points qu'on a abordés aujourd'hui et en vrai ça a une bonne évolution. Vraiment merci beaucoup à toutes les personnes aussi qui font partie du projet, que ce soit mes coachés, vraiment mes athlètes, vraiment merci infiniment. Vous êtes tellement adorables, vous vous donnez à fond et tout et j'espère vous le donner au maximum à fond. Donc franchement merci beaucoup. Et merci aussi à toutes les personnes qui rejoignent un petit peu l'univers du coaching avec les vidéos YouTube, etc. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait, à lâcher le petit pouce bleu aussi sur cette vidéo et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour avoir toutes les informations, pour pouvoir vivre un petit peu aussi ma vie de tous les jours. Donc voilà, j'essaie d'être plutôt régulier sur mes posts. On va partir 120, on va mettre directement sur la barre et ensuite on enchaînera sur 130 certainement jusqu'à top 7. Putain, j'étais de travers sur le banc. J'ai cru que j'allais jamais la remonter. Bien évidemment, cette poulie-là, je l'ai cassée. Je n'ai pas fait exprès, les gars, d'accord ? M'en voulez pas. Si jamais vous venez à HFS, m'en voulez pas, j'ai pas fait exprès. Okay ? Donc voilà, fin d'année 2024 pour moi, à chaque fois je veux dire 2025, 2024 pour moi. Je vous explique un petit peu toute ma rétrospective un petit peu de cette année, avec tous les projets aussi futurs qui vont se passer. Franchement, je suis super content. Merci encore infiniment à toutes les personnes qui rejoignent l'aventure. Si vous aussi voulez rejoindre l'aventure Roworkout pour commencer les compétitions en powerlifting, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Likez la vidéo, vous abonnez aussi à la chaîne, ça fait grave plaisir, j'essaie d'innover, j'essaie vraiment d'investir un petit peu dans tout ça, histoire qu'on ait une bonne qualité, qu'on puisse kiffer tous ensemble. Sheffield qui arrive très bientôt, donc très très bientôt même, dans un mois, même pas. Donc là pour le coup ça va être vraiment cool, je pense qu'on va avoir du beau monde, on va pouvoir avoir un bon contenu aussi. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes. Et on va se retrouver du coup en 2025 pour tous les beaux projets que je vous ai énoncés. Je suis trop hype, vraiment j'ai vraiment trop envie. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer du coup le petit DM. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée suivant quand vous regardez la vidéo. Et on se dit à la prochaine les gars. Ciao.